Deux invités hors du commun font leur entrée sur le campus de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Jean-Patrice Keka et Nestor Wembo sont ingénieurs et arrivent de la République démocratique du Congo. Ce soir, ils viennent dans le but de faire connaître une activité pour le moins étonnante. Dans leur pays qui ne finance aucun programme spatial, ils ont décidé de construire des fusées et de les faire décoller. Une effusion de joie pour célébrer le décollage de Troposphère 4. C'est le nom de cette fusée lancée en 2008 de Kinshasa et qui a atteint contre toute attente une altitude de 15 km. Un résultat inespéré, car pour la construire, n'ayant aucun moyen financier, les deux ingénieurs ont dû utiliser du matériel de récupération. Le fuselage, par exemple, a été composé avec des boîtes de lait en poudre, empilées les unes sur les autres. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a utilisé ça? On n'utilise pas ça parce que c'est boîte de lait en poudre. On l'utilise comme matériau parce que nous trouvons ça abondamment et nous pouvons le ramasser. L'équipe de l'ingénieur Jean-Patrice Keka a mis au point un nouveau prototype de fusée, la Troposphère 5. C'était en 2009. La scène est devenue culte sur le web. Plus grande et surtout plus puissante, Troposphère 5 était censée atteindre une altitude de 36 km. C'est le troisième tir d'une fusée pensée et construite par cette équipe de chercheurs congolais. Mais le lancement ne s'est pas passé comme prévu. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Effectivement, c'est une grande réussite. Je crois que vous avez vécu avec nous. Voilà, justement. Oui, bon. D'aucuns peuvent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? La fusée qui va à l'horizontale, mais parle de la réussite. Oui, laissez-moi vous dire que derrière ça, il y a une grande réussite. Vous avez vu dans les images, tout plein d'écrans. C'est dire qu'avec ces écrans-là, nous avons la possibilité de suivre la fusée, de contrôler son altitude, de suivre sa vitesse. Parce que dans les centres de contrôle, nous avons des équipements. Ce soir, les deux conférenciers ont réussi leur pari, séduire le public suisse. Je suis venu par curiosité, j'ai un peu suivi les aventures de Troposphère sur Internet, sur YouTube évidemment. Et puis quand j'ai entendu à la radio ce matin que l'ingénieur Keka était là, je me suis dit il faut absolument que je vienne. On peut apprendre que tout est possible quand on a l'envie, quand on a la détermination, on peut tout faire, même si on n'a pas les moyens. Et c'est bien de toujours rêver et de garder la ligne. Et puis voilà. Vu les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent et arriver à réaliser cela, pour moi c'est un exploit. En tout cas, c'est très beau. Oh, c'est super. Le lendemain, nous retrouvons Jean-Patrice Keka et Nestor Wembo sur le lac des Quatre Cantons. Leur visa n'est valable que quelques jours et ils comptent bien en profiter. Première étape de leur tour de Suisse, le musée des transports de Lucerne. Nous touchons des histoires semblables. Une bonne manière pour eux de se plonger dans l'épopée spatiale. Troposphère 4, nous pouvons dire, c'est voilà. Il y avait un moteur unique, voilà, qui a propulsé la fusée. Resupply craft bound for the International Space Station. Une fusée qui libère lorsqu'elle atteint la poussée. C'est extraordinaire. À Baïkonou. C'est terrible. Oh là 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 là. Nous avons lancé... Moi maintenant, là, je sens comme si je suis sur la Lune avec eux. Je suis comblé de joie que tout ce qui nous passe sur la tête, où nous sommes en train de tenter de faire un premier pas, nous voyons les gens qui nous ont précédés là où ils sont, et nous voyons, c'est fantastique, c'est hyper bon. Parce que le but, c'est d'envoyer quelqu'un dans l'espace, vous? Bien sûr, bien sûr. Le but, il y a plusieurs buts, mais parmi le plus grand, c'est celui-là. Voir le premier Congolais fouler le sol de la Lune, ce n'est pas pour tout de suite. Avant cela, il reste pour les deux ingénieurs quelques étapes à franchir. La prochaine se nomme Troposphère 6
sur laquelle il travaille depuis 10 ans. Donc ça, c'est la fusée Troposphère 6 dans sa dernière configuration. Et vous voyez, à côté ici, nous avons... Sur ces images prises à Kinshasa en novembre 2017, on les voit assembler une partie de la nouvelle fusée qui devrait faire 15 mètres de haut et atteindre 200 km d'altitude. Il faut trouver des guides qui seront comme des triangles. Ici. Un rêve qu'ils veulent réaliser au plus vite. Le décollage est prévu pour la fin de cette année. Nous retrouvons Jean-Patrice Keka et Nestor Wembo dans un train pour Zurich. Ils sont attendus au MUDA, le musée des arts digitaux. Et ici, la technologie est transformée en art. Voilà pourquoi la cofondatrice du musée, Caroline Hirt, a tenu à rencontrer les deux ingénieurs. Pour elle, leur travail va bien au-delà de la science. C'est un projet inspirant parce que c'est un projet qui a une visée et un but qui semblent énormes. Parce que construire une fusée, pour n'importe qui, où qu'on soit, c'est un projet ambitieux, on va dire. Un projet d'autant plus ambitieux que le gouvernement congolais ne fait rien pour les aider. Nous avons trouvé un environnement qui n'est pas adapté dans ce genre de recherche que nous faisons. On peut même aller plus loin pour dire que c'est un environnement même hostile à ce genre, à nos recherches, à nous, ce que nous faisons. Je pense que le gouvernement, déjà au départ, a beaucoup de problèmes. Nous sommes un pays post-conflit. Et je crois que son attention est beaucoup plus attirée par autre chose. D'autant plus qu'il lui est encore difficile de comprendre que dans ce que nous faisons, il y a de l'avenir. Et avant de devenir des pionniers dans leur domaine, les deux scientifiques suscitaient plus le doute que l'admiration. Nous avons commencé d'abord à l'université. Les professeurs n'y croyaient pas. Nos propres professeurs, ils n'ont pas cru. Et ils nous ont même découragés. Mais nous avons dit non. Mais quand nous avons lancé la première fusée, nous sommes partis chez eux pour le voir et ils nous évitaient. Parce que nous avons fait la fusée là où ils croyaient que ça n'était pas. C'était un encouragement exceptionnel. Retour à l'EPFL, dans les locaux du Swiss Space Center. Les deux ingénieurs sont reçus par un de leurs héros, le spationaute vaudois Claude Nicolier. Ça me fait penser un peu au début de l'ère spatiale aux États-Unis, bien qu'aux États-Unis, il y avait quand même tout un système industriel et technique qui était assez avancé. Eux, ils commencent de beaucoup plus bas, on peut dire, mais ils ont énormément de courage. Pour moi, ce qui me frappe le plus, c'est leur courage. Entre l'homme aux 4 missions dans l'espace et les deux ingénieurs congolais, la complicité est immédiate. On va en reparler. Merci, absolument. On a parlé de pas mal de détails techniques, puis disons ce qu'ils font, c'est du suborbital. Ils ne veulent rien mettre en orbite, en tout cas pour l'instant. Ils font ça d'une manière relativement simple, dans le sens qu'ils n'ont que des trajectoires purement balistiques, sans contrôle de l'attitude. Mais on a parlé un peu de détails techniques. Mais il y a beaucoup de grand plaisir. C'est un plaisir pour moi. Félicitations encore. Et nous pensons que ce sont des moments. Nous venons là d'atteindre les summums. Quelqu'un qui a voyagé dans l'espace, quelqu'un qui a fait, qui a participé dans la correction d'un télescope. Pour nous, c'est une forte motivation pour dire que nous devons continuer. La fin de leur séjour en Suisse approche à grands pas. Bonjour les amis. Mais avant de reprendre l'avion, une dernière visite incontournable. L'équipe du Rocket Team, un groupe d'étudiants qui représente l'EPFL au Space Sport America Cup, une compétition qui a lieu chaque été aux États-Unis et qui récompense la meilleure fusée. Pour ces scientifiques de demain, Troposphère, c'est un véritable modèle. La seule différence avec vous ici, vous avez la possibilité de tester. Chaque fois que vous calculez, vous le testez. Nous faisons beaucoup confiance à nos analyses théoriques. C'est ça. Parce que nous n'avons pas la possibilité de tester.
Nous, on s'est reconnus aussi. Les gens qui construisent des fusées, ils se reconnaissent. Et puis, nous, ce qu'on respecte énormément, c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec beaucoup moins de moyens que nous. Puis ça nous fait aussi un peu relativiser sur ce qu'on fait. Puis des fois, quand on se casse la tête puis qu'on n'est pas content parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, bon, ça permet aussi un peu de relativiser, quoi. Une ingéniosité qui fascine les étudiants suisses, mais les deux hommes espèrent surtout susciter des vocations auprès des jeunes Congolais. Quand les étudiants de chez nous vous verront, ils vont se retrouver en vous. Ils verront que, tiens, ce sont les jeunes de même âge que nous, mais ce qu'ils font là, nous aussi. Donc voilà, vous allez créer de la passion par rapport à la recherche. Voilà. C'est tout ce que nous voulons en fait. C'est ça qui est aussi l'un de nos objectifs majeurs. Peut-être que quand nous aurons beaucoup de chercheurs, nous n'aurons plus à nous émerveiller lorsque nous verrons des moteurs comme ça. Dans quelques heures, Jean-Patrice Keka et Nestor Wembo seront de retour chez eux, avec la satisfaction d'avoir gagné le respect de leurs interlocuteurs helvétiques et plus motivés que jamais à atteindre l'espace.